Quand les brûlures urinaires commencent, beaucoup de personnes cherchent d'abord un remède maison. Elles veulent quelque chose de simple, de naturel, de rapide. Elles veulent éviter les médicaments, éviter la consultation, éviter l'idée même d'une infection. Alors elles testent des recettes, des mélanges, des boissons, des astuces pour le trouver sur Internet. Et pendant ce temps, un vrai problème peut continuer à évoluer. Parce que derrière des brûlures, une douleur dans le bas-ventre, une envie d'uriner toutes les 10 minutes, il peut y avoir une infection urinaire et ce n'est pas quelque chose qu'il faut banaliser. Les autorités de santé rappellent qu'une infection urinaire est généralement traitée par antibiotiques, qu'un avis médical est important si les symptômes sont présents et qu'une infection de la vessie non traitée peut parfois atteindre les reins. Le premier danger, c'est de croire que naturel veut toujours dire suffisant. Beaucoup de personnes pensent qu'une infusion, un mélange de racines, du citron, du miel ou un remède de grand-mère peut remplacer un vrai diagnostic. Mais les sources officielles disent disent très clairement qu'un produit naturel ne doit pas remplacer un traitement prouvé pour une infection urinaire déjà installée. Même le cranberry, souvent cité partout, n'est pas recommandé comme traitement d'une infection urinaire existante. Il peut, dans certains cas, peut-être aider à la prévention chez certaines femmes qui font des infections à répétition, mais pas à traiter un épisode en cours. Et c'est là que beaucoup de personnes perdent du temps. Elles n'écoutent pas, n'écoutent pas les premiers signaux. Elles se disent que ça va passer. Elles boivent quelque chose, elles attendent, elles testent une recette, elles recommencent le lendemain. Mais une infection urinaire n'est pas toujours un simple inconfort qui disparaît tout seul. Les sources du NHS et du NIDDK disent qu'il faut contacter un professionnel de santé si l'on a les symptômes d'une infection de la vessie et qu'il faut agir vite si apparaissent de la fièvre, des frissons, des nausées, des vomissements ou une douleur dans le dos, le côté ou l'aine, car cela peut évoquer une atteinte rénale. Le vrai problème, c'est que les symptômes urinaires sont souvent minimisés. Une brûlure peut sembler supportable. Une envie fréquente d'uriner peut paraître juste pénible. Une petite douleur dans le bas du ventre peut être banalisée. Mais quand tout cela se répète dans la même journée, quand l'envie revient toutes les 10 minutes, quand uriner devient douloureux, il ne faut plus penser en termes de simple gêne. Il faut penser en termes de cause. Et la cause peut nécessiter une prise en charge réelle. Les ressources du NIDDK précisent qu'un professionnel de santé peut utiliser une analyse d'urine et parfois une culture d'urine pour confirmer ce qui se passe et décider si des antibiotiques sont appropriés. Alors, que faut-il faire quand les symptômes commencent? D'abord, ne pas paniquer, mais ne pas faire semblant non plus. Boire davantage peut aider à accélérer le rétablissement et à soulager certains symptômes selon le NIDDK, mais boire ne remplace pas une prise en charge adaptée si l'infection est bien là. Ensuite, il faut observer les signes. Brûlure à la miction, besoin d'uriner souvent, douleur dans le bas-ventre, urine trouble ou qui sent fort, sensation que la vessie ne se vide pas bien. Et surtout, il faut consulter rapidement si les symptômes s'aggravent, si l'on a plus de 65 ans, si l'on est enceinte, si l'on est un homme, si l'on a du diabète, si l'on a un cathéter, ou si les signes ne commencent pas à s'améliorer rapidement. Le NHS le rappelle très clairement. Il faut aussi comprendre une chose importante. Éviter les faux remèdes, ce n'est pas être contre le naturel, c'est simplement refuser de remplacer une infection par une croyance. On peut très bien défendre une santé naturelle sérieuse, prudente, intelligente, et en même temps reconnaître qu'une infection urinaire est un domaine où il faut être particulièrement vigilant. Le danger n'est pas seulement la douleur du moment, le danger, c'est le temps perdu. Parce qu'une infection qui n'est pas correctement gérée peut progresser. Il y a aussi une autre erreur fréquente, croire qu'en l'absence de fièvre, ce n'est pas grave. Mais une infection de la vessie peut commencer sans signe spectaculaire. C'est justement pour cela qu'il faut prendre au sérieux les symptômes urinaires eux-mêmes. Les brûlures, la fréquence, l'urgence urinaire, la douleur dans le bas-ventre, tout cela suffit à justifier une vraie attention. Et quand les signes persistent ou s'aggravent, attendre n'est plus une preuve de patience, c'est souvent une erreur. Il faut aussi être honnête. Oui, certains épisodes très simples peuvent parfois commencer à aller un peu mieux avec de l'hydratation, du repos et du temps. Certaines fiches NHS indiquent d'ailleurs que chez certaines femmes de moins de 65 ans, les symptômes peuvent parfois durer 5 à 7 jours et qu'une prise en charge peut inclure du soulagement et une surveillance selon les cas. Mais cela ne justifie absolument pas de transformer un remède maison en promesse universelle du type « ça élimine l'infection sans médicament ».
La différence entre un inconfort qui s'apaise et une infection qui nécessite un traitement ne se décide pas sérieusement au hasard d'une vidéo. Le bon message à donner, si tu veux faire une vidéo forte et crédible, c'est donc celui-ci. Ne laisse pas Internet te faire perdre du temps quand ton corps t'envoie un signal clair. Les brûlures urinaires, la douleur, l'envie d'uriner toutes les 10 minutes, ce ne sont pas des petits détails. Ce sont des symptômes qu'il faut regarder avec sérieux. Les remèdes maison peuvent rassurer. Le vrai diagnostic, lui, protège. Et parfois, la meilleure décision n'est pas de tester une nouvelle recette, mais de consulter rapidement pour éviter que le problème ne s'aggrave. Ton corps ne parle jamais au hasard. Quand il te donne des signaux, c'est qu'il attend une réponse. Pas une approximation, pas une solution trouvée au hasard, mais une décision claire. Les brûlures, la douleur, l'envie fréquente d'uriner. Ce ne sont pas des détails, ce sont des messages. Et plus tu les ignores, plus ils deviennent forts. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, abonne-toi maintenant, active la cloche et écris en commentaire je fais attention si tu comprends l'importance d'écouter ton corps. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui minimise encore ses symptômes. Parce que parfois, une simple prise de conscience peut éviter un vrai problème.